Anéanti et inquiet, c'est selon son épouse l'état d'esprit de Serge Atlaoui après l'exécution de 8 autres condamnés à mort pour trafic de drogue en Indonésie. Le Français, qui figurait initialement sur la même liste que les exécutés, a obtenu un sursis au dernier moment en raison d'un recours en justice. Un sursis qui reste fragile. L'exclusion permanente des homosexuels du don du sang en raison d'un risque accru de contamination par le sida peut être justifiée, mais sous strictes conditions. La décision annoncée par la Cour de justice européenne pourrait obliger la France à y renoncer. En réponse, la ministre de la Santé Marisol Touraine annonce une réunion fin mai, notamment pour faire évoluer les questionnaires proposés aux donneurs. Le message d'apaisement du gouvernement aux germanistes, l'enseignement de l'allemand ne sera pas remis en cause par la réforme du collège. Stéphane Le Foll annonce même que 515 postes d'enseignants dans cette langue vont être créés l'an prochain, contre 250 à 300 cette année. La réforme prévoit pour 2016 d'avancer d'1 an l'apprentissage d'une deuxième langue vivante et de supprimer les classes bilingues, une perspective qui a provoqué un tollé outre-Rhin. Le décollage s'est bien passé, mais les choses se sont ensuite compliquées pour ce cargo spatial russe. Lancé du Kazakhstan pour ravitailler la station spatiale internationale, il est désormais hors de contrôle. Par chance, il n'y a personne à bord. Si tout va bien, l'engin devrait se désintégrer dans l'atmosphère ou atterrir dans l'océan. Qui a dit que les têtes couronnées ne faisaient pas attention aux petites gens? Pour remercier leurs admirateurs qui attendent le prochain bébé royal, Kate et William, ou du moins leur page, leur ont apporté café chaud et croissant. Une collation bien méritée. Certains campent depuis une semaine devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Une des boîtes de viennoiserie était sertie d'un ruban rose. Pour ces fans de la couronne, c'est sûr, ce sera une fille.